Hey salut guys, aujourd'hui on va faire de la cuisine sur ma chaîne. On va faire dans le fond un poulet grec, une salade de tomates concombre, on va servir ça avec du riz jasmin et du tzatziki. Pour entrer, on va faire un potage aux légumes. Puis sur ce, bonne vidéo! On va commencer avec le poulet grec parce que dans le fond c'est lui qui est le plus long à faire. Juste pour vous donner une idée, ça prend 6 heures à cuire dans le croque-pot, fait que on va commencer. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 18 hautes cuisses de poulet, environ 1 litre de bouillon de poulet, une cuillère à soupe d'ail, un zeste de citron et 2 jus de citron. Vous allez ensuite saler et poivrer. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les hautes cuisses dans le croque-pot. Quand ça c'est fait, faut pas oublier de se laver les mains parce que là-dessus il y a plein de salmonelle puis c'est une maladie mortelle, fait que on va pas prendre de chance. Ensuite, on va mettre notre ail. Moi j'y vais à l'œil parce que je suis habitué de le faire. Mais on en met à peu près une cuillère à soupe. Puis c'est ça qui va donner le goût à notre recette. Ensuite, on va mettre un zeste de citron. C'est bien important de laisser un peu de jaune parce que si on y va jusqu'au blanc, ça va donner un goût d'amertume à notre poulet, puis ça, on veut pas ça. Ensuite, vous allez prendre 2 citrons pour prendre le jus de ceux-là. Vous pouvez prendre celui qu'on vient d'utiliser pour le zeste parce que son jus n'a juste pas été utilisé. Juste, il faut les rouler pour que ça donne plus de jus au début. Sinon, on n'en aura pas assez et ça ne donnera pas assez de goût. Ensuite, on fait juste les couper à l'extrémité comme ça. Puis on serre. Si on coupe moitié-moitié, toutes les graines vont sortir, puis il faudra toutes les ramasser, puis ça, on perd du temps, puis c'est pas ce qu'on veut. Là, maintenant, il nous reste juste à saler et poivrer, et on va enfourner ça dans le croque-pot pendant 6 heures à température faible. Pendant que ça cuit, on va faire notre salade tomate-concombre. Bien sûr, la thématique de la vidéo, c'est grec, fait qu'on va utiliser des épices grecques, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des tomates cerises et un concombre entier. Vous n'allez pas avoir besoin de râper celui-ci parce que dans le fond on veut donner un côté croustillant au concombre, fait qu'on va laisser la pleure. Il faut juste le laver puis sinon tout est correct avec ça. Quand ça c'est fait, on va couper en quartier nos tomates cerises. Quand tous nos légumes sont coupés, on va les mettre dans un gros bol pour faire notre salade. On va ensuite ajouter les épices grecques. Moi j'en mets quand même beaucoup parce que j'aime ça que ça goûte là. Du sel, du poivre. Et on va mettre un peu d'huile d'olive pour donner un côté somptueux à la salade. On va ensuite brasser le tout pour départir les ingrédients. Et votre salade est prête. Avec ça, on va faire du riz jasmin. Moi, je conseille quand il reste environ 1 heure au poulet de cuire, de le partir parce que sinon notre riz va juste être froid. C'est bien important de le laver. Puis si vous avez une machine à riz, priorisez-la pour la cuisson du riz parce que ça va donner une meilleure texture. Puis ça va être plus précis. Bon, maintenant on va passer au potage. Dans le fond, moi, j'ai tout préparé mes aliments, j'ai tout enlevé ce qui n'allait pas dans notre chaudron. Fait que, dans le fond, pour cette recette, vous allez avoir besoin de sel, de poivre, d'environ 1 litre de bouillon de légumes, de la crème 15%, du lait 2% et un peu de tous les légumes qui vous restent dans votre frigidaire. Pour ma part, moi, j'utilise des carottes, un peu de brocoli, une patate douce, un quart d'un navet, 3 patates et un oignon blanc entier. Donc, on va déjà ajouter dans une passoire tous mes légumes lorsqu'ils sont coupés. Quand tout ça c'est coupé, vous allez rincer vos légumes à l'eau froide. Ensuite, vous allez tout mettre dans le chaudron. Vous allez ensuite ajouter le bouillon de légumes et faire bouillir ça à feu élevé jusqu'à temps que les légumes deviennent mous. On va ensuite tout brasser nos légumes dans le bouillon afin qu'ils soient tout enrobés pour que ça cuise bien uniformément partout.
Quand on remet les légumes dans le chaudron et qu'ils s'écrasent avec la cuillère, on peut enlever du feu les légumes. On va ensuite broyer ceux-ci et mettre du lait, du sel, du poivre en même temps. C'est important de goûter souvent pour regarder la texture et le goût. Quand ces deux critères-là sont respectés, on peut commencer à dresser.